Saida. Le troisième produit de Nintendo après la Famicom et la Game Boy est mis en vente aujourd'hui simultanément dans tout le pays. La Super Famicom, qui a déjà suscité un engouement avec 1,5 million de réservations, ne sera pourtant disponible qu'à 300 000 exemplaires, soit seulement un cinquième de la demande, créant ainsi une situation étonnante de pénurie avant même sa mise en vente. Que va-t-il se passer ensuite ? D'habitude, le lancement des produits Famicom s'accompagne de divers désordres, mais cette fois-ci, grâce à la décision du fabricant de procéder à des ventes sur réservation, il semble que les perturbations seront limitées. Cependant, la production n'a pas pu suivre. Et même notre magasin a eu beaucoup de mal à rassembler le stock nécessaire. En conséquence, nous ne pourrons offrir le produit qu'à environ 1 millier de personnes sur les 15 000 qui ont manifesté leur intérêt. Même avec le système de réservation, les magasins qui peuvent vendre le produit sont relativement chanceux. De nombreux autres détaillants, incapables d'obtenir suffisamment de produits, ont décidé de reporter les ventes, une situation qui devient courante. Eh bien, pour être honnête, je pensais vraiment que cela créerait un chaos considérable. Lors de précédents lancements, comme pour Dragon Quest ou d'autres produits, nous avons rencontré de nombreuses difficultés, y compris des comportements criminels. Alors, l'idée qu'il n'y ait pas de tels problèmes cette fois-ci me soulage vraiment. Face à cette situation inattendue de pénurie, que pense le fabricant à l'origine de cette tendance ? Du côté de Nintendo, nous ne lançons un nouveau produit que si nous sommes capables de produire 300 000 consoles et 1 million de cartouches par mois. Si nous ne pouvons pas atteindre cette capacité de production, nous préférons ne pas lancer le produit pour éviter de causer des désagréments aux clients. Nous ne gérons pas directement les ventes au détail, car nous passons par un réseau de grossistes et n'ont pas de contact direct avec les consommateurs. Bien que des plaintes puissent parvenir aux grossistes, il est difficile de maintenir un équilibre entre l'offre et la demande. Les exigences des détaillants peuvent parfois être trop élevées, rendant la situation encore plus complexe. La Super Famicom, en tant que produit, est en train de redéfinir les normes de la distribution. Dans l'industrie, il y a un magasin de discount à Nagoya qui pourrait bien figurer parmi les meilleurs. Bien que ce soit un magasin de discount, nous devons la vendre au prix de détail, ce qui est un peu étrange pour un magasin de ce genre. Mais je pense que le prix n'est pas le seul facteur important. Prenons par exemple Dragon Quest. Une fois que l'engouement est retombé, on peut l'obtenir pour 6 000 yens. En ce qui concerne la Famicom actuelle, où l'on peut obtenir une réduction de 30% ou même de 50%, je pense qu'il faudra encore environ 1 an avant que l'on puisse vendre la Super Famicom dans ces conditions. Mais pour ceux qui veulent l'acheter pour Noël ou comme cadeau du Nouvel An, ils n'auront pas d'autre choix que de l'acheter maintenant. Ceux qui n'en ont pas besoin immédiatement ne l'achèteront probablement pas. Dans la situation actuelle, où les magasins de détail souffrent d'une pénurie de stock et où il est presque impossible de se procurer ce produit, quel est l'intérêt d'acheter la Super Famicom maintenant ? Aujourd'hui, la Super Famicom a enfin été lancée, répondant aux attentes ferventes des enfants. Pour éviter de répéter les incidents survenus lors du lancement de Dragon Quest qui avaient provoqué des problèmes sociaux, Nintendo a cette fois-ci introduit un système de réservation. Une stricte sélection a été effectuée et les gagnants ont reçu leur coupon de réservation par courrier. Certains magasins ont vu se former des files d'attente aujourd'hui, mais grâce à la rigueur du système de réservation, le chaos observé lors du lancement de Dragon Quest ne s'est pas reproduit. Aujourd'hui, je suis en congé. J'ai déjà pris des dispositions pour ne pas revenir travailler avant un moment. Bien que quelques magasins aient vu des files d'attente se former, le système de réservation a permis d'éviter les désordres observés lors de la sortie de Dragon Quest. Ce journal est une édition spéciale présentée par moi, Katsuko. Jetons un œil à cette actualité sous un angle différent.
La Super Famicom, cette nouvelle console de jeux vidéo, se distingue par l'amélioration de la capacité de traitement des données, passant de 8 bits à 16 bits. Cette avancée permet une amélioration significative du traitement des images, avec une palette de couleurs passant de 500 à 32 768 teintes. De plus, l'écran bénéficie d'une profondeur et d'une tridimensionnalité accrue, permettant des mouvements complexes et rendant les graphismes plus réalistes que ceux de la Famicom précédente. Les fans de Famicom recherchaient une console de meilleure qualité et aux performances plus élevées, et la Super Famicom répond à ces attentes. Bien que 600 000 unités soient prévues pour la vente d'ici la fin de l'année, les réservations dépassent déjà 1,5 million, avec des délais d'attente allant de 3 à 6 mois. Pour les pères qui redoutent que leurs enfants demandent une Super Famicom qui coûte 25 000 yens comme cadeau de Noël, soyez rassurés, elle ne sera pas disponible pour ce Noël, vous pouvez donc respirer un peu. Mais la Super Famicom mérite-t-elle toute cette attention? La première console 16 bits à haute qualité d'image et haute performance n'est en réalité pas la Super Famicom. 2 ans avant son lancement, la Mega Drive de Sega Enterprises avait tenté de concurrencer la Famicom en se vantant de ses 16 bits, mais Sega n'a pas su développer des logiciels capables d'exploiter pleinement le potentiel de son matériel haut de gamme. En d'autres termes, des performances élevées et une haute qualité d'image peuvent être une arme à double tranchant pour les jeux vidéo. Selon certaines théories, bien que Nintendo ait finalisé une console 16 bits il y a 2 ans, ils ont délibérément choisi de renoncer à des performances élevées, préférant lancer la Game Boy, une console portable qui a connu un grand succès avec Tetris. Alors, les logiciels de la Super Famicom pourront-ils exploiter pleinement ses hautes performances et sa haute qualité d'image? La Super Famicom étant une super console, doit nécessairement surpasser la Famicom. Le véritable enjeu sera de savoir si des jeux intéressants seront développés et si ces jeux deviendront des succès majeurs. La production des logiciels pour la Super Famicom, en raison de la sophistication des graphismes, exige plus de temps et d'efforts, tant en termes de capacité que de ressources humaines. Pourront-ils continuer à fournir des logiciels qui satisferont les fans? Lors des résultats semestriels des entreprises cotées en bourse, annoncés le 15 de ce mois, on a observé un ralentissement des performances pour de nombreuses entreprises. Mais le bénéfice d'exploitation de Nintendo a augmenté de 39,5%, atteignant 66 milliards de yens. Les prévisions pour mars de l'année prochaine indiquent un chiffre d'affaires de 130 milliards de yens, ce qui équivaut à un revenu de 165 millions de yens par employé. On rapporte que le bonus d'hiver pour un employé de 30 ans s'élève à environ 1,5 million de yens en moyenne. Environ 75% des ventes de Nintendo proviennent des exportations, principalement vers les États-Unis. La Super Famicom est prévue pour être lancée en Amérique en septembre de l'année prochaine.
周年だ